Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Bienvenue à votre émission Berthierville vous informe, émission diffusée par le biais de CTRB et qui vous permet d'être à l'affût des décisions que votre conseil municipal a prises au nom des citoyens qu'il représente lors de la dernière séance qui s'est tenue le 3 avril dernier. Mais avant tout, je tiens à partager avec vous des informations d'ordre général concernant des dossiers qui font l'objet actuellement d'avancement. Alors, tout d'abord, à savoir que les démarches et suivis amorcés avec le ministère des Transports du Québec depuis les derniers mois portent finalement fruit en ce qui concerne les dossiers pour lesquels des actions avaient été demandées depuis plusieurs années. Un visait particulièrement à faire réduire la vitesse à l'entrée ouest de la ville sur la route 138. Rappelons que la vitesse est actuellement à 90 km jusqu'à quelques mètres après la rue Grégoire où elle passe à 50 km. Notre insistance auprès des représentants du MTQ a été retenue quant au fait que cette zone et celle débutant à l'entrée de la ville côté est est en pleine croissance résidentielle avec l'implantation des rues Cuthbert, Juge A. Sylvestre et la rue Grégoire et des autres développements envisagés qui laissent présager de nouvelles rues. C'est pourquoi, lors d'une rencontre il y a quelques jours à Saint-Jérôme où je me suis rendue en compagnie de M. Le Breton, directeur général, ainsi que de M. Denis Darvaux, conseiller répondant auprès du MTQ, nous avons obtenu que le ministère autorise finalement l'implantation d'un projet de réduction de la vitesse sur la route 138 où, à plus ou moins 130 mètres après l'intersection Durand-Sainte-Philomène, direction est, la limite sera de 70 jusqu'au prolongement de la zone actuelle de 50 km à titre de projet pilote. Ce changement devrait être effectif d'ici la fin mai, considérant qu'une autorisation de ce projet doit être obtenue de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, car la zone touchée déborde sur leur territoire, d'une part. D'autre part, nous envisageons une stratégie de sensibilisation avec la Sûreté du Québec et l'installation d'un avertisseur de vitesse pour supporter cette demande de réduction de la limite de vitesse, mais aussi pour s'assurer du respect de cette limite des usagers par rapport à cette nouvelle signalisation. D'ici un an, ces vitesses mesurées et analysées par le MTQ devront démontrer le respect de la limite de vitesse de ce secteur, ce qui fera en sorte de déterminer la permanence ou non de ce changement. Le respect et la prudence des automobilistes devraient y contribuer. Reste évidemment la problématique des deux ponts aux entrées est et ouest de la ville sur le chemin du Roi, dossier que je continue à défendre, ainsi que la configuration de l'aménagement des bretelles de l'autoroute 40, de la signalisation de ce secteur, ainsi que des feux de circulation tout au long de l'avenue Gilles-Villeneuve et tout particulièrement à l'intersection de la route 138. Un autre dossier que nous travaillons actuellement est celui en regard de l'augmentation de la capacité de notre usine d'eau usée. Considérant l'importance des coûts associés à cette nécessité pour le développement économique de notre collectivité, une visite a été effectuée à l'usine de Sainte-Julie où un système comparable à celui que nous envisageons est actuellement en fonction. Madame Sylvie Dubois, directrice générale adjointe, M. Gaétan Champagne, chargé de projet, M. Sylvain Destrampes, conseiller responsable de l'environnement, m'accompagnaient lors de cette rencontre. Évidemment, ce dossier nécessitera plusieurs mois encore de démarches, mais soyez assurés que nous vous tiendrons informés de son avancement. Autre dossier qui, avec le retour du printemps et la fonte des neiges, nous préoccupe est celui de la crue des eaux. Et à cet effet, une conférence téléphonique s'est tenue il y a quelques jours à laquelle participaient divers intervenants des services d'urgence, les maires, les directeurs généraux et adjoints des municipalités, ainsi que les ressources des ministères et services en cause.
Pour l'instant, rien ne laisse présager des situations de débordement comme celle de l'an passé. Mais Dame Nature étant imprévisible, de façon régulière, d'autres appels conférences se tiendront à titre préventif et auxquels nous participerons. Soyez aussi assurés que cette situation est suivie de près. Le projet de revitalisation maintenant du centre-ville tel qu'annoncé en séance de mars dernier, quant à lui, fait aussi partie des dossiers qui cheminent actuellement. Un plan d'action a été convenu lors de la première rencontre du comité mis en place à cette fin et évidemment, vous serez aussi informés des avancements de celui-ci au fur et à mesure de nos démarches. Finalement, le 11 avril prochain se tiendra la conférence de presse organisée par la Ville pour le dévoilement des activités sportives, culturelles et récréatives qui se tiendront au cours des prochains mois à Berthierville. Comme par le passé, les organismes du milieu et ceux participant à l'organisation de certaines activités estivales auront l'opportunité de présenter leur programmation et je vous invite à consulter le site web de la Ville et les divers médias pour les connaître et évidemment pour y participer. En ce qui concerne la séance maintenant, elle a débuté par la désignation de M. Claude Frappier à titre de maire suppléant et substitut à la MRC de Dautré pour les mois de mai à août inclusivement. J'ai été ensuite autorisée, ainsi que le directeur général, à signer la modification au contrat de Mme Chantal Aymard, coordonnatrice à la bibliothèque, et ce, afin qu'il reflète le nouveau lien hiérarchique de celle-ci, ainsi que le titre du poste qu'elle occupe, tel que prévu à l'organigramme structurel approuvé lors de la dernière séance du Conseil de mars dernier. Par la suite, le Conseil a autorisé mon inscription aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendra les 16, 17 et 18 mai prochains au Lac-Lemay de Gatineau, et ce, avec remboursement des dépenses sur présentation de pièces justificatives. J'ai aussi été autorisée par les élus à signer le protocole d'entente pour la fourniture de services par les cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2018, avec un partage des coûts et du temps alloués avec Ville-Saint-Gabriel tel que l'an passé. Alors à nouveau cet été, les cadets circuleront dans notre ville. Considérant maintenant la volonté du Conseil d'offrir une page Facebook pour les citoyens, nous avons retenu les services de la firme Perséide pour la création, la gestion et la formation pour un montant de 2 975 $ selon les modalités de l'offre de services présentée. Dans un autre ordre d'idées, nous avons, pour le site historique de la chapelle Cuthbert, renouvelé le contrat avec la SODEC, la Société de développement des entreprises culturelles, pour l'année 2018-2019, débutant le 1er avril 2018 et se terminant le 31 mars 2019. Le directeur général et moi-même avons été autorisés à signer le contrat pour et au nom de la Ville. Suite à cette entente, nous avons alloué le contrat d'entretien de l'intérieur de la chapelle, des toilettes et du gardiennage à la firme Mac Chaput, enregistrée pour la période de mai à septembre 2018 pour un montant de 3 800 $ payable en 5 versements. Le Conseil a ensuite procédé au renouvellement du bail de location du restaurant de l'Aréna Joanie Rochette pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au prix de 2 708 $ et 9, payable en 8 versements, soit d'octobre à mai, et ce, avec la compagnie 93 29 31 99 Québec Inc., ainsi que le renouvellement du bail du ProShop avec M. Alain de Repentigny pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 pour un montant de 1 236 $ et ce, payable sur 7 mois. La saison estivale arrive à grands pas et nous avons procédé à l'embauche du personnel pour l'été 2018. Ainsi, en ce qui concerne la piscine municipale, nous avons retenu les services de Mme Mathilde Ducharme comme directrice pour une période de 10 semaines,
et les personnes suivantes comme surveillants sauveteurs, soit Mme Émilie Croisetière et Laurie-Anne Lafont, pour une période de 9 semaines, en plus de la surveillance et aussi pour dispenser des cours. Il va de même pour le camp de jour pour les 6 à 12 ans pour la période de juin à août 2018. Madame Sarah-Jeanne Dauphin a été retenue comme coordonnatrice pour la période du 10 juin au 25 août et nous avons procédé à l'embauche de 11 moniteurs-monitrices pour une période de 9 semaines, en plus d'autoriser la formation requise pour tout le personnel. Alors, les moniteurs-monitrices retenus sont Mesdames Émilie Brissette, Angélique Guertin-Cournoyer, Juliette Saint-Georges, Charlotte Sainte-Marie, Laurie Savignac, Valérie Loyer, Jeanne Coutu-Drainville, Sandrine Normand, ainsi que messieurs Félix Fafard, Alex Gélina et Brian Gilbert. Nous avons aussi procédé à l'embauche pour une période de 10 semaines d'un étudiant au service des travaux publics, en la personne de M. David McKenzie, et ce à compter du 18 juin, pour l'entretien de la piscine municipale du chalet La Ferrière et des salles de bain du pavillon Saint-Joseph. Maintenant, dans le cadre de notre politique de dons et commandites, ainsi que de prêts d'équipement, le Conseil a autorisé plusieurs partenariats avec des organismes sans but lucratif pour des activités qui seront tenues dans notre ville au cours des prochains mois, soit pour le tournoi Atome Novice qui se tiendra du 6 au 28 avril prochain, organisé par l'Association de hockey mineur de Berthier et ayant des retombées économiques importantes pour les commerces du milieu, 4 heures de glace gratuites, ainsi que l'autorisation d'apposer 12 pellicules publicitaires sur les bandes pour la durée du tournoi à l'Aréna Joanie-Rochette. La Ville a aussi retenu une demi-page de publicité pour la revue sur glace des 28 et 29 avril prochains du Club de patinage artistique de Berthierville. Pour le 35e anniversaire du groupe Entraide en toute amitié, le Conseil a autorisé une commandite de 200 $ pour une fête qui sera tenue le 25 mai prochain à l'Hôtel de Ville de Berthierville. Une autre commandite de l'ordre de 1 750 $ était louée au musée Gilles Villeneuve pour le 30e anniversaire de sa fondation, avec 3 jours d'activité, les 19, 20 et 21 mai, en y incluant la présentation de la Ferrari 312 T3, conduite par Gilles Villeneuve. Une commandite de 800 $ a été octroyée à la Chambre de commerce et d'industrie de Dautré pour le Festi Hébrou, qui se tiendra le 2 juin au Parc Sainte-Geneviève, en plus d'autoriser la fermeture partielle des rues de Frontenac, Sainte-Geneviève et Gilles Villeneuve. Une autre commandite de l'ordre de 1 750 $ aux productions du Lac-Saint-Pierre pour le Cowboy Fest a été accordée, qui se déroulera du 21 au 24 juin prochain, ainsi que la location de l'Aréna au prix de 500 $ par jour pour y tenir cet événement. La Ville a aussi autorisé le prêt d'équipement pour ces 4 jours d'activité. Le Centre-Ville en fête, produit pour une 2e année par les productions festives MC, se tiendra dans notre centre-ville du 2 au 5 août et recevra une commandite de 1 750 $ avec l'autorisation de fermeture de certaines rues de ce secteur et le prêt d'équipement pour la dite période. En support maintenant aussi aux organismes du milieu, le Conseil municipal, lors de sa séance d'avril, a aussi alloué un montant de 500 $ pour la table des aînés Paul Berthier pour l'année 2018 pour l'organisation d'activités pour les aînés, et ce, en collaboration avec nos 3 municipalités voisines. Nous avons aussi approuvé une demande de la Société de récréotourisme Paul Berthier pour un premier de 3 versements de 500 $ à titre de contribution financière pour 2018 pour le projet de la piste cyclable des îles de Berthier. Dans le cadre de notre offre culturelle, un concert d'envergure sera organisé par la Ville le 1er décembre prochain
avec le Cœur de l'Art Neuf, pour lequel le directeur des loisirs a été autorisé à signer le contrat, ainsi que celui avec la Fabrique Saint-Laurent, car ce concert se tiendra à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Le Conseil a aussi accordé un contrat pour son spectacle annuel qui se tiendra le 14 juillet aux Productions Festives MC pour le son, la scène et l'éclairage pour un montant de 4 680 $, contrat que le Conseil a autorisé le directeur des loisirs et agent de communication, M. Salois Lapointe, à signer et dont la teneur sera dévoilée lors de notre conférence de presse pour l'ensemble des activités avec les organismes du milieu le 11 avril prochain. Dans sa lancée de revitalisation du centre-ville, la SABA, la Société d'aménagement de Berthier-d'Autrey, offre à la Ville de fournir 27 nouveaux luminaires pour remplacer ceux qui sont endommagés et usés par le temps au parc Bellevue, en échange de la couverture des frais d'enlèvement, de quincaillerie et d'installation électrique de nouveaux luminaires. Ce que le Conseil a approuvé tout en appréciant le partenariat de la SABA dans ce dossier. Avec un estimé budgétaire de 7 000 $, le Conseil a accordé un contrat à la firme GBI, firme d'ingénierie, pour l'accompagnement de la première phase de l'étape 4 du plan d'action pour le raccordement inversé qui s'explique par l'inspection des réseaux en amont des exutoires problématiques. Alors, nous visons à éliminer tous ces raccordements inversés, tâche qui a débuté en 2014. Suite à une offre maintenant de service de la firme Aquatec, Société de gestion de l'eau incorporée, nous procéderons à l'inventaire des trappes de graisse pour les restaurants et autres lieux de préparation de repas, ainsi que de l'entretien qui en est fait. Selon les plans et devis préparés par la firme Baudouin-Rent, le Conseil a autorisé un processus d'appel d'offres pour la modification du puits de transfert à l'usine de filtration. Comme nous voulons poursuivre en 2018 la réfection des bordures de rues et trottoirs, suite à un appel d'offres par invitation, un contrat a été alloué au montant de 73 010 $ à Trottoir Joliette pour ces travaux. Nous avons de plus octroyé à la firme GBI le mandat pour effectuer les calculs des débits pluviaux soustraits des débits de l'usine d'épuration depuis mai 2013 pour un montant de 12 400 $ suite à leur offre de service. Cette tâche d'ingénierie requise dans le cadre du projet de l'augmentation de la capacité de traitement des eaux usées, car le nouveau débit de conception doit être établi en tenant compte du débit maximum. Le résultat de cette étude, en raison du remplacement des réseaux d'égouts combinés par des réseaux séparatifs, nous permettrait de soustraire des débits dans le réseau que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pourrait accepter à la baisse et ainsi réduire les coûts de ce projet. S'en est suivi une autre résolution pour l'octroi à la firme Aquatec du contrat pour l'exécution et l'opération des ouvrages de traitement des eaux usées, et ce, au coût de 60 900 $ pour 1 an, débutant le 1er mai 2018 et avec possibilité de reconduction pour 2 ans, mais 1 an à la fois. Une demande de soumission a aussi été lancée pour les travaux de réfection d'une portion de la rue Saint-Dominique. On parle ici de travaux d'aqueduc et de voirie. Par la suite, le directeur général a été autorisé à signer pour et au nom de la Ville une servitude de passage avec les propriétaires du 421 rue Notre-Dame à Berthierville, aux fins de bien desservir cet immeuble en termes de transport terrestre. On parle ici de l'ancienne bâtisse de Massonite. Et une dérogation mineure a aussi été acceptée dans ce même dossier par le Conseil pour la bâtisse concernant la localisation du
Bâtiment principal en regard de la ligne de l'eau avant. S'en est suivi le dépôt des rapports de service sur la pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de février 2018, du rapport de l'urbanisme pour le mois de mars et de mon rapport d'activité pour la période du 1er au 30 mars 2018. En termes d'urbanisme, maintenant, le Conseil a autorisé une dérogation mineure pour le 234 de la rue Cuthbert pour une entrée charretière. Par la suite, un avis de motion a été déposé, suivi de l'adoption du premier règlement en regard de la modification du règlement de zonage de la ville de Berthierville aux fins d'en modifier les usages et normes de la zone 1R5, soit le secteur ouest de la ville. Le Conseil a aussi demandé à la MRC de Dautrey de modifier le schéma d'aménagement en vigueur afin de permettre les usages résidentiels et commerciaux dans le secteur correspondant à l'affectation industrielle, secteur de l'avenue Gabriel-Brissette. Par la suite, 4 règlements ont été adoptés lors de cette séance, soit le règlement 748-186 concernant l'abattage et la conservation des arbres, le règlement 748-188 concernant les zones autorisées pour les lieux de culte, le règlement 748-193 concernant les clôtures, murs et haies dans les zones à prédominance industrielle et finalement le règlement 925-5 concernant la tarification des activités de loisirs. Tous ces règlements peuvent être consultés sur le site web de la Ville. Je vous invite d'ailleurs à visiter notre site web pour revoir cette émission ou les précédentes, ainsi que pour consulter l'information qui s'y trouve concernant votre ville. Je vous rappelle que la prochaine séance publique se tiendra le 7 mai prochain, à laquelle vous êtes toujours les bienvenus. Voilà ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Alors, ce fut un plaisir d'être avec vous et merci de votre écoute. Au revoir.